Alors, merci beaucoup pour vos remarques. Monsieur Marly, privilégier les entreprises locales dans les marchés publics. Je rappellerai juste que 75% des fournisseurs de la région sont des TPE et qu'on a fait un énorme travail là-dessus depuis 10 ans avec des initiatives comme la plateforme Maximilien notamment, mais pas seulement. Sur les difficultés sur les coûts de l'énergie, je pense que là aussi on a répondu présent puisque nous avions mis en place plusieurs dispositifs, notamment le chèque efficacité énergétique qui a été très prisé. Je me souviens de petits commerces, notamment les boulangeries pour lesquels nous avons même élargi le dispositif afin de les aider dans des périodes encore plus difficiles. Le fonds, vous parlez de fonds souverains, mais je ne sais pas si les informations vous avez peut-être échappé, mais on a lancé justement un grand fonds souverain qui agit sur 3 axes, la réindustrialisation, la décarbonation et un fonds ESS également, avec au total, ça va être 250 millions d'euros. Alors pas que d'argent régional, mais justement on a réussi à faire l'effet de levier et tous ces grands groupes que vous dénoncez, ils contribuent aussi à ces fonds souverains pour pouvoir investir dans des petites PME, des ETI, pour les aider soit à rester en Île-de-France dans le cadre de la réindustrialisation, à créer leur première usine par exemple, mais également à les aider dans cette phase de décarbonation qui est extrêmement coûteuse. Et donc ces fonds souverains, ils existent déjà. Et puis oui, vous parlez du Val d'Oise, vous avez cité plusieurs entreprises. Je passe mes journées à être aux côtés de nos entreprises. J'étais encore hier à Villiers-le-Bel, à un salon organisé par les acteurs économiques du Val d'Oise pour justement rencontrer toutes ces entreprises qui créent de l'emploi. Madame Mechtou, alors moi aussi je me réjouis du passage en séance d'un rapport d'Aveco. Bon, je regrette que vous passiez un peu de votre temps de parole à parler de tous les autres secteurs, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sur ce qui est d'entreprises bénéficiaires ou non, je pense que je vais peut-être vous rassurer, parce qu'il y a peut-être une incompréhension. En tout cas, l'ESS, je peux vous dire, est bien éligible, évidemment, à ce fonds, mais je répondrai dans les amendements. Monsieur Germain, alors lui, ça l'intéresse un peu moins, parce qu'il a passé une bonne partie de son temps, mais il n'est même plus là à parler des fonds européens. Mais je lui conseillerais peut-être, si le soutien aux petites entreprises l'intéresse tant, d'aller parler à ses collègues de la mairie de Paris, peut-être de recevoir les artisans et les commerçants de Paris qui nous appellent vraiment désespérés de voir chaque jour une nouvelle mesure qui vient leur pourrir la vie et ils ne sont même pas reçus par les élus de la mairie de Paris. Monsieur Schroun, je retiendrai une phrase, être présent quand tout vacille. Alors oui, surtout en cette période d'instabilité, c'est ce que nous disent les entreprises, que ce soit en Île-de-France ou même ailleurs, quand nous nous déplaçons dans certains pays, se réjouissent de voir en nous un interlocuteur stable et solide dans le bazar ambiant. Et donc, vous l'avez tout à fait bien dit. Monsieur Rivot, merci d'avoir rappelé la pertinence de ces outils concrets. Je rappellerai quelque chose qui n'a peut-être pas été dit. Tout ce qu'on fait là, c'est de la prévention. Pourquoi on le fait? Parce que les procédures de prévention aboutissent dans 75% des cas à un accord avec les créanciers et donc à préserver de l'emploi. C'est à peu près 18 emplois sauvés dans le cas de procédures de prévention versus 3 dans des procédures collectives. Et donc c'est pour cela que nous faisons tout cela. Madame Chikiro, alors je préfère largement votre ton en commission développement économique, qui est quand même plus posé et plus favorable aux échanges. En tout cas, il y a un point que vous avez rappelé, c'est que les plus grosses défaillances concernent les PME, les ETI. Ça devrait peut-être convaincre vos collègues de la pertinence de cibler justement ce dispositif sur les PME et de répondre à certains de leurs amendements. Et les fonds souverains, enfin, je rappellerai aussi qu'on dépense des millions d'euros dans le fonds souverain, dans la SEM, qui investit dans du portage foncier dans les territoires. Et donc, évidemment, ça, c'est un dispositif parmi d'autres. Enfin, Madame Riati, merci de votre propos plus constructif que votre prédécesseur. Et je répondrai évidemment à vos amendements. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter au maximum la suppression d'emplois, pour créer et maintenir de l'emploi. Et donc, là-dessus, je suis évidemment en phase avec vous.